Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo crash test et ça fait un petit moment que je ne vous avais pas proposé de vidéo de ce genre là et surtout aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, si vous savez lire, je reviens avec la marque Primark et c'est une marque que vous m'avez demandé de tester des milliards de fois, bon j'exagère hein, j'avoue, mais non très sérieusement vous m'avez demandé de la tester très souvent et d'ailleurs c'est la même chose pour la marque H&M donc ça sera sûrement la prochaine marque que je vais tester. Si vous avez envie que je teste d'autres marques, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Sinon pour parler un petit peu du maquillage Primark, donc très logiquement c'est du maquillage que l'on retrouve dans les boutiques du même nom et en ce qui concerne les prix ce n'est vraiment pas cher, je vous les indiquerai tout le long mais la plupart des produits coûtent 2-3 euros donc franchement pas de quoi se ruiner et on va voir si le maquillage tient la route. Pour être franche, moi je reste un petit peu dubitative et pour l'instant je me questionne parce que je me dis que du maquillage à 2,50 € ça peut être bien certes mais il faut pas s'attendre à des miracles donc je ne pars pas avec de grandes espérances. Maintenant on va voir si le maquillage est à la hauteur et finalement dernière petite chose, je me suis mise sur Snapchat, c'est assez récent, je l'ai annoncé quelques fois mais finalement pas très souvent donc je pense que tout le monde n'est pas au courant. Je vous mettrai mon compte en barre d'infos. La plupart du temps je montre assez peu de maquillage mais si ça vous intéresse vous pouvez m'y rejoindre et maintenant on peut passer au crash test. Alors pour la première étape je vais commencer par appliquer ce fond de teint et donc c'est un fond de teint liquide avec une couvrance moyenne, un fini semi-mat qui est formulé sans huile et avec de la vitamine E et je vais l'appliquer avec cette petite éponge, j'allais dire non pas du tout, ce petit pinceau qui me fait penser à une brosse pour brosser les chevaux, en même temps une brosse Addison ça sert à brosser. Merci de ton explication fort pertinente. Bref, je ferme ma bouche et je vais appliquer ce produit. En ce moment je suis pas gâtée, j'ai quelques petites imperfections. On va voir si la couvrance est intéressante. Alors effectivement il est plutôt liquide mais pas non plus excessivement liquide, il se tient bien. Ouais. Bon. Ouais, je suis pas convaincue hein. En ce qui concerne le fond de teint, c'est pas trop mal. Il a une très légère odeur. Il me fait penser, enfin, la petite odeur me rappelle quelque chose, mais je sais pas si je dois vous le dire, parce que c'est pas vendeur du tout. Ça me rappelle en fait l'odeur des toilettes publiques. En fait, le produit qu'on met dans les toilettes publiques. Vous savez, le désinfectant. Je vais pas dire que ça pue, parce que c'est pas une odeur, c'est une odeur fraîche, mais il y a mieux comme souvenir olfactif quand même. Et finalement, on va essayer au Beauty Blender. Alors clairement, le mieux jusqu'à présent, c'est le Beauty Blender, sans aucune hésitation. Application du fond de teint fini, et qu'est-ce que je peux en dire? Eh bien très franchement, je m'attendais à pire, je trouve ça plutôt pas mal. Effectivement, l'effet est semi-mat, et sur la peau, eh bien c'est très joli. Et je vous assure que c'est vraiment très joli. Après, on va voir au niveau de la tenue, mais en tout cas, visuellement, c'est tout à fait réussi, et je m'attendais en fait à un produit qui allait pas être facile à appliquer, ou qui allait faire des patchs, qui n'allait pas être joli, tout simplement, pas un rendu uniforme et c'est pas du tout le cas, donc pas mal du tout. En ce qui concerne la couvrance, je dirais que c'est une couvrance oui moyenne, voire légère à moyenne. C'est pas non plus, si vous voulez quelque chose de très couvrant, c'est pas le fond de teint qui va couvrir toutes vos imperfections. Moi je sais que mes imperfections on les voit encore, mais c'est pas mal du tout. En revanche, cette chose pour brosser les poignets, pas du tout, hein, ça je valide pas du tout, c'est tout petit, c'est pas pratique. Le résultat n'est pas vilain, mais c'est long, c'est chiant, donc ça non. Je sais qu'on en a vu pas mal sur YouTube, mais peut-être que les autres sont mieux, je ne sais pas, mais celle-ci, pas moyen. Deuxième étape, et celle dont j'ai le plus besoin, c'est l'application d'un correcteur. Et j'ai pris un correcteur qui ressemble à ceci. Et en fait j'ai très hâte de le tester parce que auparavant j'appliquais un correcteur comme celui-ci et c'était de la marque Collection 2000 je crois, en tout cas c'est une marque qu'on trouve en Angleterre et c'était un anti-cerne qui coûtait vraiment 3 fois rien et c'était le meilleur du monde. Et celui-ci je trouve en tout cas au niveau du packaging qui lui ressemble pas mal. Ah d'ailleurs ce que je n'ai pas précisé pour le fond de teint c'est que la teinte la plus claire est effectivement très claire donc elle est parfaite pour moi et ça c'est pas mal du tout. Et pour le correcteur c'est la même chose, il me semble assez clair. Donc pour l'application de mon correcteur, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit mais en tout cas je trouve que ça fait vraiment une différence, peu importe le correcteur. Vous l'appliquez comme ça, donc au niveau de vos cernes, hein, ce qui me paraît plutôt logique. Et puis vous patientez environ 30 secondes, le produit se durcit un petit peu et après vous tapotez et ça donne quelque chose de beaucoup plus couvrant mais qui reste très naturel donc c'est beaucoup mieux. Maintenant on commence à tapoter, donc je fais toujours ça au Beauty Blender, c'est beaucoup plus pratique. Il se travaille facilement, la couvrance est bonne. Encore une fois on va voir la tenue du produit mais pour l'instant je valide parce que ça a parfaitement couvert mes cernes donc la couleur est adaptée, c'est pas un produit qui va se voir donc c'est plutôt naturel et c'est tout ce que je recherche d'un correcteur. Ensuite je vais passer à l'application de la poudre, il y en avait plusieurs disponibles, des translucides et des colorés. Moi j'en ai pris une colorée et j'ai pris la teinte la plus claire donc c'est une poudre libre. Alors par contre le petit défaut, ça vous ne voyez pas faire mais c'est le packaging des produits, c'est une catastrophe. C'est vraiment pas pratique. De quoi se casser un ongle, je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la chose.
Non, bien sûr je déconne, mais ce que je veux dire c'est que non, c'est vraiment pas pratique, c'est bon marché au possible. Putain. Oh merde. Bon, je confirme, hein, l'ouverture des produits c'est une véritable plaie. Ça apporte un résultat velouté, donc c'est pas mal du tout. Après la poudre, son efficacité, on la teste sur le long terme et on voit si notre peau brille ou non. Application de la poudre finie, et pour me regarder une énième fois dans le miroir, je suis surprise parce que je vous assure que j'ai un très beau teint et mon fond de teint est tout autant réussi que lorsque j'applique mon fond de teint Yves Saint Laurent, donc c'est parfait. Ensuite je vais passer au maquillage des yeux et pour ça je vais appliquer du liner et des ombres à paupières, donc cette palette-ci qui ressemble étrangement à la dernière Naked puisque ce sont des teintes neutres avec des sous-tons rosés. Vous me faites souvent la réflexion de « Ah, tu te maquilles toujours de la même façon, tu mets que du liner ». Effectivement, lorsque je teste une marque, je suis pas là pour vous faire un tuto et j'y vais avec des produits dont j'ai l'habitude pour pouvoir les comparer en fait. Tout simplement, pour moi ça me paraît plus pratique. Donc c'est pas là que vous allez avoir un tutoriel pour ressembler à Beyoncé, hein, je vous le dis tout de suite. Bref, passons. Les fards sont assez secs, ce qui fait que on dépose très peu de matière. Puis je vais passer à l'application du liner et pour ça j'ai pris un liner avec une pointe feutre. Il marque bien, c'est pas l'eyeliner le plus noir que j'ai vu. La pointe est un petit peu trop rigide à mon sens. Après l'application du liner c'est très personnel. Moi j'aime les pointes qui sont ni trop rigides ni trop souples, donc c'est un entre-deux, mais voilà, ce sont mes goûts. Pour celles qui aiment vraiment les pointes bien dures, ça sera bon. Alors j'en ai fini avec l'application du liner et qu'est-ce que je peux en dire? Je ne l'apprécie pas trop parce que je trouve la prise en main pas très pratique. De toute façon je l'ai appliqué devant mon miroir parce que devant la caméra c'était beaucoup trop difficile. Prise en main pas pratique et surtout il n'est pas assez noir. Là j'ai repassé vraiment plein de fois pour avoir ce résultat très noir. Donc dernier produit, il s'agit d'un rouge à lèvres liquide et je sais qu'une de mes amies les avait testés et elle m'avait dit qu'ils étaient vraiment très bien. Donc on va voir. Alors voilà pour le résultat ce que ça donne. Pour l'instant je le trouve très bien, l'application est facile, le petit embout permet de bien dessiner ses lèvres, donc c'est pas mal du tout. Le résultat est vraiment mat et ça se matifie très rapidement. Au niveau de la sensation sur les lèvres, on sent qu'on a quelque chose mais c'est extrêmement léger, donc ils sont quand même plutôt confortables, surtout pour des mats. Et je pensais que ça allait en fait marquer mes petites peaux mortes et pas du tout puisque j'en ai quelques-unes, c'est pas dramatique non plus mais elles auraient pu se voir et ce n'est pas le cas. Donc pour l'instant c'est très bien. Maintenant que j'ai appliqué tous ces produits, je vais faire ce que je fais d'habitude, puis je reviendrai d'ici quelques heures et on verra la tenue des produits, puis on reviendra surtout pour le bilan. Donc sur ce, je m'en vais. Donc me revoilà 6 heures après et comme vous voyez ça peut bouger. Alors je vous avoue que j'ai un petit peu repoudré juste avant d'allumer la caméra parce que je brillais un petit peu mais rien de dramatique comme avec n'importe quel fond de teint. Donc c'est un bon point et maintenant je vais vous dire quel produit exactement je valide vraiment et ce un petit peu moins. Déjà je vais commencer par celui que je ne valide pas du tout. Comme je vous l'ai dit, c'est cette palette parce que pour moi c'est plus un jouet qu'autre chose. La pigmentation est mauvaise, les fards sont poudreux, le packaging laisse à désirer et voilà, concrètement pour moi c'est pas terrible, donc ça c'est pas un achat que je vous conseille. En ce qui concerne le rouge à lèvres, génial. Alors là aussi j'ai fait quelques retouches parce que il s'était un peu effacé mais il ne s'était pas effacé de manière un petit peu disgracieuse en faisant des pages, c'est-à-dire que on a du rouge à lèvres encore sur une partie des lèvres et l'autre non, donc ça c'est très bien. Le confort c'est plutôt confortable, après il est quand même un petit peu asséchant, c'est un mat donc il n'y a pas de miracle. Je vous conseille comme toujours de mettre un baume à lèvres auparavant, mais si quelques couleurs vous plaisent n'hésitez pas à les acheter parce que pour le prix 2,50 € ils sont tout à fait géniaux. En ce qui concerne la poudre, elle est pas mal du tout. La couleur est adaptée, ce qui est plutôt pas mal parce que en général les poudres colorées c'est souvent trop foncé. En revanche ce qui me fait beaucoup rire, ce que je viens de remarquer, c'est qu'ils traduisent loose par desserré. Donc ceci est une poudre desserrée, oui. Bon bref passons, mais non elle est vraiment bien, donc pourquoi pas. Le correcteur pareil, très bonne surprise. En fait je m'attendais à ce qu'il file dans les ridules et pas du tout. Donc c'est un correcteur qui ne va pas être trop grave. Il y a une très bonne couvrance et le résultat est naturel, donc totalement validé. En ce qui concerne aussi cette brosse à poney, là je ne valide pas du tout. L'application en soi n'est pas vilaine, mais c'est tellement long que franchement il vaut mieux appliquer ça au doigt ou mieux avec une beauty blender, comme ça le résultat est très joli. Et d'ailleurs un des derniers produits c'est le fond de teint, c'est la même chose, je trouve le résultat très joli. On a un effet semi-mat, pour autant il n'est pas trop asséchant parce que j'avais quelques petites zones sèches au niveau du nez et le fond de teint ne les a pas plus marquées que ça. Donc très bien si vous cherchez un fond de teint assez classique qui va vous faire une jolie peau naturelle.
peut être très très bien. Pour celles qui ont la peau extrêmement grasse, en revanche je ne sais pas si c'est un fond de teint qui va réellement matifier. Là on est en hiver donc j'ai pas de problème de brillance particulier à voir donc pour les peaux grasses, mais dans tous les cas pas mal du tout. Et finalement dernier produit, il s'agit de l'eyeliner que je ne valide pas totalement non plus. En soi il n'est pas mauvais, c'est juste que par rapport à ceux que j'utilise je le trouve carrément moins bon parce que la prise en main est plutôt difficile, la pointe est très rigide et surtout il n'est pas aussi noir et aussi opaque que d'autres. 4 produits validés sur 7, c'est plutôt pas mal. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire d'autres marques que vous voulez que je teste. Je sais que la marque Primark était revenue très souvent, étant donné le prix des produits je comprends tout à fait. Donc sur ce, je vous laisse, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!